C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal au quotidien. Il est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez nous apporter les dernières informations concernant l'épidémie de Covid, dont le nombre de cas flambe, mais finalement sans retentissement important sur les hospitalisations, même si on note quand même une petite remontée. En effet, Ilana, nous avons tous pu constater qu'un schéma complet de vaccination, s'il protégeait des formes graves, avait une efficacité très relative sur l'infection proprement dite. C'est ainsi que des chiffres affolants du nombre des contaminations quotidiennes continuent d'être annoncés, mais à présent dans une relative indifférence. Que n'aurait-on dit et pris comme décision il y a 2-3 mois, avec 200 000 cas positifs par jour pendant des jours ? Cette augmentation abyssale tient en partie au génie propre de ce virus, avec un sous-variant particulièrement infectant, une levée probablement trop rapide des mesures de freinage, dont celle du masque à l'intérieur, dans les commerces, les écoles, les entreprises, Oui. et de l'isolement bien lax des cas contacts. Alors on parle de ce variant, le BA2, est-ce qu'il est plus contagieux ? Indéniablement, 40% de plus que le BA1, dont il a pris progressivement la place, pas seulement chez nous. D'après certaines estimations officielles, plus de 10 millions de personnes ont été infectées la semaine dernière dans le monde. Et l'efficacité du vaccin tend aussi à baisser avec le temps. Oui, la protection diminue après 3 mois, raison pour laquelle a d'abord été conseillé un nouveau booster pour les octogénaires, puis plus récemment pour les plus de 65 ans à risque. Et on évoque aussi, Serge, une recontamination possible par Omicron. Oui, ça semble avéré. Selon le syndicat des biologistes, elle peut se produire après environ 4 à 6 semaines. Celle-ci a lieu préférentiellement dans un environnement familial, les EHPAD et les établissements de soins. Les crèches représenteraient 10% des clusters, les entreprises 8%. Avec quels symptômes du coup ? Principalement des maux de tête qui peuvent être intenses et durer quelques jours, mais aussi une fatigue persistante, la gorge qui gratte, des sueurs nocturnes. Les Suédois ont identifié chez des sujets plutôt jeunes une douleur à la déglutition ou odynophagie liée à une inflammation sévère de la gorge. Et on a évoqué un surrisque de problèmes cardiovasculaires après Covid. C'est vrai, il augmenterait d'environ 50% et pourrait durer une année, mais nous n'avons évidemment pas un énorme recul. Une étude réalisée aux États-Unis sur plus de 150 000 vétérans, certains choisis sans antécédents cardiovasculaires, donnent des chiffres précis et impressionnants. Plus 52% d'AVC, plus 49% d'accidents vasculaires transitoires, plus 193% d'embolie pulmonaire, plus 72% d'arrêt cardiaque, plus 63% d'infarctus du myocarde, plus 84% de tachycardie sinusale, vous savez, le cœur régulier mais qui bat trop vite. Ceci s'expliquerait par un phénomène d'inflammation dont on connaît bien le rôle délétère sur le cœur. Et on peut noter d'autres fonctions atteintes ? Les poumons et les reins peuvent également être affectés, ce qui justifie leur surveillance attentive et prolongée. Alors, un mot peut-être sur le nouveau variant, comment s'appelle-t-il ? XD, surnommé Deltacron, c'est un variant recombinant, c'est-à-dire qu'il a à la fois des caractéristiques du Delta et de l'Omicron. Quelques dizaines de cas ont été recensés pour le moment. Il est en cours d'évaluation, comme disent les autorités de santé. Les symptômes sont ceux de l'Omicron, avec peu de perte de goût et d'odorat. Alors, en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire donc, sur cette épidémie de Covid qui a repris début avril. Alors, vous connaissez la formule utilisée à juste titre tout au long de la pandémie. Nous apprenons en marchant. Continuons donc du même pas et faisons confiance à la science. Malgré les critiques, elle nous a beaucoup aidés face à cette épidémie d'une autre époque. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le médecin de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne.